du Forum des métiers et de l'orientation édition 2025. Alors, je vais lancer le partage. Alors, est-ce que vous avez à l'écran le diaporama? Est-ce que le diaporama s'affiche à l'écran? Oui, très bien, ouais. Parfait. Sébastien, est-ce que tu veux que je commence ou je te laisse commencer? Oui, après, peu importe. Oui, donc, écoutez, bienvenue pour la présentation du Forum 2025. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire un point un petit peu sur l'organisation de ce forum, donc qui ne change pas réellement par rapport à l'année dernière. Il y a quelques petits ajustements, donc on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, dans l'ordre du jour, qui est la diapositive numéro 2, on va retrouver un petit peu les éléments de présentation. Alors, on doit avoir une présentation de la com de com, mais malheureusement, comme elle n'est pas là, on n'aura pas accès à leur présentation. Et puis, donc, rapidement, on vous fera un petit rappel sur l'historique, qui est un peu la genèse du forum, avec notamment quels sont les organisateurs et un petit peu comment est financé ce forum. Et puis après, rapidement, on viendra sur notamment comment s'organise le site Internet, les différentes échéances avec le livret, et puis le forum qui a lieu le 22 et le roulement qu'il y a sur l'ensemble. Donc, voilà un petit peu l'organisation et l'ordre du jour de la visio. Est-ce que chacun peut couper son micro pour pas qu'on ait de bruit parasite, s'il vous plaît? Et puis donc on terminera par le chronogramme de visite pour savoir un petit peu à quel moment vous venez et à quel moment les cars viennent vous récupérer. Donc voilà un petit peu l'ordre du jour de la réunion. Alors si on passe à la troisième diapositive, donc c'est juste vous rappeler un petit peu qu'effectivement le forum, donc on a débuté en 2001. Ça a été la création du forum avec le lycée Pravaz au départ. Et donc, il a évolué au fil du temps. En 2019, on a dû changer un petit peu de version parce qu'avec le Covid, donc on n'a pas voulu arrêter le forum. On a créé un site Internet avec plutôt un format à distance. Et puis, donc, depuis l'année dernière, on a un format hybride où on a gardé un petit peu tout ce qui a été mis en place sur le forum, que ce soit sur le site Internet, le livret pédagogique, et puis un retour avec le forum des métiers. Et donc, depuis cette année, la nouveauté qu'il y a eu, c'était notamment le forum des lycées au mois de décembre qui a rencontré un certain succès. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver en diapositive 4, avec notamment donc une gouvernance particulière sur ce forum. Alors, je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, Mathieu. Oui, donc sur le forum des métiers est organisé par un comité de pilotage, comité d'action avec la communauté de communes, et du Dauphiné, qui est porteur du forum, c'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui dépose le dossier de subvention auprès de la région, et puis trois lycées de la communauté de communes parmi les 6. Donc le lycée Provaz, le lycée, la MFR Le Village à Saint-André et l'établissement du Guillet à Pont-de-Beauvoisin. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous organisateurs, parce que ça nous permet d'être soulagés, d'être soulagés dans l'organisation. Et ensuite, il y a des groupes de travail. Donc, un groupe de travail visiteur donc, qui est composé de vos hôtes du soir. Et puis, donc, qui est chargé notamment d'organiser le chronogramme et de prendre les contacts avec les collèges et les lycées pour organiser les visites. Et puis, un groupe de travail exposant qui est piloté par la communauté de communes particulièrement, avec qui organise les différents stands, et plus particulièrement avec notamment le service économie de la communauté de communes qui permet de faire du lien avec les entreprises du territoire. Il y a un groupe de travail logistique également piloté par la communauté de communes qui gère toute la partie installation avec le prestataire notamment. Et puis un groupe de travail communication, où là Sébastien participe également et nous pour la création du livret, et donc avec la mise à jour du site internet.
Le financement est pris en charge à hauteur de 30% par la région et à hauteur de 70% par la communauté de communes des Vals du Dauphiné. À savoir que cette année, il y a deux établissements extérieurs à la communauté de communes qui vont participer. Normalement, le collège La Forêt à Saint-Genis et le collège Saint-Bruno à Entre-deux-Guiers qui vont participer sur un financement propre de leur part. C'est OK pour toi, Sébastien? Oui, c'est tout Sophie, bon. Alors, c'est juste bon? pour rappeler, c'est un budget de plus de 10 000 euros, ce forum. Donc, on est quand même sur un budget qui est relativement conséquent avec les principaux postes de dépenses, et notamment le CAR et puis les parties logistiques sur le site. Ce point-là, c'est un point important qu'il y a vraiment un choix des organisateurs depuis le début du forum de faire en sorte de prendre en charge le transport. Donc là, aujourd'hui, comme on est sur la communauté de communes, les transports sont pris en charge pour les établissements de la communauté de communes pour faciliter pour permettre aux visiteurs de se rendre sur le forum. Puis aussi de soulager un petit peu les établissements d'organisation de quelle est la tendance par rapport à ça Que les établissements sont de plus en plus pauvres. C'est ça. aussi. Donc, juste Pour les rappeler le vas-y. forum 2025, excuse-moi, donc on est bien sur un forum territorial, donc on est vraiment sur le territoire de la communauté de communes. Donc, les entreprises principalement qui sont présentes lors du forum sont principalement des entreprises des Vals du Dauphiné. Donc là, c'est une vraie volonté aussi de la communauté de communes de mettre en avant les entreprises du territoire, sachant que cette année, on reviendra tout à l'heure, on est sur le thème phare, les métiers du vivant, la nature du vivant. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. On est vraiment sur un forum où il y a un vrai choix aussi qui est fait sur l'orientation et notamment l'accompagnement des jeunes. Donc c'est pour ça aussi que cette année, il a été introduit un autre forum en mois de décembre avec le forum des lycées. Euh, donc c'est ce qu'on vous a présenté un petit peu dans la slide. Donc il y avait lieu le 12 décembre à la salle Vercors du Dauphiné, des Abrams Dauphinés, pardon. Et une première édition qui a montré un beau succès, parce qu'on a eu un grand nombre effectivement de visiteurs, que ce soit de parents ou d'élèves, et des gens qu'on a vus qui étaient satisfaits effectivement de ce format-là, d'avoir sur une soirée les établissements du territoire de réunis qui puissent présenter un petit peu leur formation et les différents cursus à disposition des jeunes. Donc, dans les autres éléments, donc, on retrouve toujours le site Internet. Donc, par rapport au site Internet, on est toujours sur la même version. On a toujours plus de 200 vidéos à l'intérieur, donc elles sont mises à jour régulièrement. Et l'idée de ce site Internet, c'est de pouvoir l'exploiter, notamment au travers du livret pédagogique qui est créé. Donc, c'est pareil, c'est un livret qui est spécialement créé pour le forum. Donc, cette année, pareil, il est mis à jour. Donc, on va retrouver, on verra tout à l'heure, différents éléments à l'intérieur de ce livret. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir exploiter ce site Internet et justement, en préambule du forum, de pouvoir vraiment exploiter en amont et de se dire, les jeunes, avant de venir au forum, ils ont déjà un petit peu réfléchi à ce que c'était les différents métiers et qu'il y ait pu y avoir tout un travail autour de ça. Donc, pour nous, c'est important effectivement d'avoir cet élément-là et d'avoir vraiment un forum qui soit pédagogique et tourné pour les jeunes et, en l'occurrence, qui soit efficace par rapport à cet élément-là. Et puis donc la prochaine édition du forum en présentiel avec le jeudi 20 mars, donc à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un thème phare qui est le métier de la nature et du vivant. Donc avec un stand d'entreprises qui vont présenter un petit peu cette thématique. De la même manière, il y a un film qui avait déjà été réalisé, donc on réexploite cette année, donc sur l'agriculture dans les Vals du Dauphiné. Alors pas que l'agriculture, c'est un petit peu tous les métiers qui tournent autour de l'agriculture. Et puis, dans le livret pédagogique, donc, on a un questionnaire spécifique donc, qui a été retravaillé cette année pour pouvoir avoir quelque chose qui soit plus facile à exploiter pour les jeunes dans le forum. Parce qu'année passée, les retours qu'on avait eus, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup trop de questions et que ce soit pour les jeunes, ils n'avaient pas forcément le temps de voir tous les exposants en posant leurs questions. Donc là, on a fait quelque chose de plus synthétique, de plus condensé, mais qui permet quand même d'exploiter un petit peu la visite correctement. Je ne sais pas, les collègues, si vous voulez rajouter des choses par rapport à cette première présentation du forum. Oui, voilà, vous voyez bien qu'on a vraiment pensé ce projet Forum 2025 avec des étapes successives
le forum des lycées, le site internet qui vous permet de préparer et d'accompagner les élèves, et le forum en présentiel le 20 mars. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait cette continuité. Donc le message à faire passer aux collègues qui vont préparer les élèves, c'est vraiment d'avoir cette continuité-là qui est complémentaire à ce que vous menez déjà dans les collèges, puisqu'il y a déjà plein de choses qui sont menées dans les collèges, dans les lycées pour préparer à l'orientation. Voilà. Donc, je sais pas, Sophie, si tu voulais rajouter quelque chose ou c'est Non, OK non, pour c'est toi? parfait. OK. Vous êtes parfaits tous les deux. Parfait. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Euh, donc le site internet et le livret. Donc le site internet, on vous a remis l'adresse du site, forum des métiers-vdd.fr, où vous avez 5 rubriques qui sont présentées, une rubrique sur les filières, sur l'orientation, sur l'alternance, donc la spécificité de l'alternance, qui est important d'expliquer aux élèves pour qu'ils comprennent bien la différence et la particularité de l'alternance, les établissements présents sur les Vals du Dauphiné, et puis différents replays, différentes vidéos qui peuvent consulter. Sébastien, tu veux dire un mot pour le livret? Oui, alors juste pour terminer sur le site internet, si jamais vous avez éventuellement des fois des vidéos que vous voulez qu'on mette sur le site, n'hésitez pas à nous envoyer des choses, on est preneur. Là, le site il est encore en train d'être mis à jour parce qu'il y a quelques vidéos qui des fois peuvent changer d'adresse, donc on remet à jour régulièrement les éléments dessus. Mais c'est pareil, si vous jamais vous voyez des vidéos qui sont intéressantes sur des métiers qui n'apparaissent pas forcément dans le site, n'hésitez pas à nous les faire, enfin en tout cas, nous diffuser le lien pour qu'on puisse les mettre sur le site. Ça sera avec plaisir. Et donc le livret, donc cette année, il est repris forcément. Donc on retrouve différentes parties dans ce livret, hein. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un livret qui est pédagogique, qui est individualisé pour chaque jeune. Ce livret il sera transmis à tous les établissements la semaine prochaine. Donc là, il est imprimé. Et donc on vous le fera passer entre lundi et mardi à tous les établissements. Donc chaque établissement pourra distribuer à ses élèves avant les vacances scolaires, effectivement, le livret. Et puis à charge de voir de quelle manière vous souhaitez l'exploiter. Est-ce que c'est les jeunes qui l'exploitent pendant leurs vacances scolaires? Est-ce que c'est les équipes enseignantes qui effectivement l'utilisent dans le cadre de leurs cours, soit via la salle informatique, soit via des portables, selon comment ça se passe dans les établissements, sachant que je sais bien que les portables aujourd'hui, c'est plus autorisé dans les établissements scolaires. Néanmoins, après, je ne sais pas comment ça se gère dans chaque structure. Et donc, ce livret, on va retrouver donc différentes parties, un édito qui est réalisé par les comités de communes, euh, une présentation du thème phare, donc comme on le disait tout à l'heure, qui est sur les métiers de la nature et du vivant, une exploitation donc avec des questions sur le site internet, donc c'est bien là où effectivement il faut le faire avant le forum, et puis d'autres questions qui vont venir lors du forum, et donc les jeunes rempliront un certain nombre d'éléments sur ce livret pendant le forum. Donc, un document qui fait une dizaine de pages, qui, pareil, pour le moment, a été relativement apprécié de tous, que dans les enquêtes qu'on avait fait l'année passée, il y a des retours qui étaient positifs. La seule petit retour qu'on avait, effectivement, c'était sur les différentes questions en fin, donc notamment sur le forum, qui étaient un peu fastidieuses et compliquées à gérer. Voilà. Oui, c'est la partie qu'on a principalement reprise, c'est sur la fin, hein, la partie à exploiter lors du forum, pour qu'on soit moins sur une interview avec des questions où les élèves posaient les questions les unes après les autres, mais que ce soit plutôt un outil qui favorise l'échange entre les élèves et les exposants. C'est bon pour toi, Sébastien? Je passe à la slide C'est tout suivante. bon, c'est parfait. Donc le forum, cette année, donc le jeudi 20 mars, à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, comme l'an dernier. Les compagnies de cars donc, vont venir chercher les élèves dans vos établissements, alors sauf pour les établissements qui viennent à pied, bien évidemment, pour le lycée Pravaz qui est sur place, le lycée du Gué et le collège Jeanne d'Arc. Mais sinon, les bus viendront vous chercher euh, à votre établissement et déposent, et ça c'est important de bien le dire aux enseignants qui seront présents, déposent les élèves sur la gare routière qui est située devant le lycée Pravaz.
les chauffeurs ne doivent pas déposer les élèves à la salle polyvalente. Donc, si le chauffeur vous emmène de ce côté-là, vous lui dites bien d'aller à la gare routière qui est située devant le lycée Pravaz. Il y aura des élèves du lycée Pravaz qui seront en charge de l'accueil, qui vont vous accueillir à la descente du bus et qui vous accompagneront à l'auditorium du lycée Pravaz pour un temps de présentation et de cadrage sur le forum. L'objectif, c'est de présenter le forum, présenter le thème phare, et puis rappeler aux élèves qu'ils sont là dans le cadre de leur projet d'orientation pour visiter un forum. Et donc, ensuite, ils seront accompagnés toujours par les élèves en charge de l'accueil jusqu'à la salle polyvalente depuis l'intérieur du lycée. Donc, ils vont traverser le lycée Pravaz pour aller jusqu'à la salle polyvalente. La visite du forum dure environ 1 heure et donc ce qu'on demande aux enseignants, c'est bien d'accompagner les élèves et de ne pas les lâcher à l'entrée et les récupérer à la fin, mais bien de les accompagner pour aider les élèves à oser aller discuter avec les exposants. Après, à charge à chaque établissement de s'organiser en petits groupes. Voilà, ça c'est vous qui connaissez vos élèves. Vous savez ceux qui sont à l'aise et qui vont oser aller discuter avec les exposants et vous savez ceux qui auront un peu plus de timidité. Donc c'est important de bien les accompagner pour pas qu'ils se satellisent pendant 1 heure dans le forum et qu'ils puissent profiter de cette opportunité qui leur est donnée de rencontrer des professionnels. D'utiliser le livret pour compléter les questions qui doivent être vraiment un vecteur de facilitant pour le dialogue. Et ensuite, le retour se fait cette fois par le trottoir extérieur qui contourne la salle, le lycée Pravaz, pour revenir jusqu'à la gare routière. Donc le retour ne se fait pas par le lycée Pravaz, mais bien par le trottoir extérieur qui contourne le lycée Pravaz. Ouais, on longe le gymnase, la salle des Voilà. sports. Ouais, voilà. Donc on rejoint le rond-point et on revient vers la gare routière. Ouais. Et à partir de là, vous reprenez le bus qui vous ramène à votre établissement. Et OK pour peut-être tout le monde? une petite Oui, vas-y précision Sophie, oui. pour tous les collèges, enfin oui, les collèges et lycées participants, c'est bien penser à prévoir de faire remplir un formulaire de droit à l'image pour vos élèves. Parce qu'il y a des chances qu'il y ait la presse ou qu'il y ait une équipe vidéo sur place et après potentiellement les photos ou les images du forum risquent d'être diffusées peut-être sur le site, quoi, notamment, Mm. ou voir sur celui du DVDD. Donc du coup, voilà, demander une autorisation express pour le droit à l'image. Voilà. J'ai juste une petite question. Si jamais par inadvertance, Oui. on est présent un peu plus d'1 heure, est-ce que ça pose un problème ou pas? J'ai dit si par inadvertance on avait un peu plus de temps dedans, c'est pas grave. Non, après, on va regarder le chronogramme après pour avoir le déroulé exact. En fait, ça dépend du flux. L'objectif, c'est de gérer surtout le flux. On sait qu'on est capable d'avoir à peu près 300-350 personnes en même temps dans la salle. Cette année, je pense pas on va regarder le chronogramme, mais je crois pas qu'on soit On coincé dépasse la jauge, ouais, voilà. par cette jauge-là. Donc, voilà, on va pas, surtout que là, pour le lycée Pravaz, vous êtes sur place, donc il n'y a pas trop d'inquiétude. Par contre, les établissements qui ont des horaires de bus, ils vont être plutôt contraints par les horaires de bus. Mm. C'est OK pour vous? Je passe Généralement, de toute façon, ça vous sera annoncé de tête, c'est annoncé les arrivées et les départs pour les Oui, établissements. Mais oui, après, il faudra bien nous dire, effectivement, si à un moment donné, vous devez rester un tout petit peu plus longtemps, qu'on puisse être au courant aussi de ces éléments-là. oui, oui, pour la gestion des flux, c'est important, oui. Le chronogramme. Alors, et je ne sais pas si, est-ce que vous voyez à l'écran, justement, Ouais, il y a une petite fenêtre avec
Alors, je vais faire comme ça. Tac, voilà. Vous voyez le chronogramme à l'écran, c'est bon? Très bien, ouais. Parfait. Ok. Donc, alors pour les établissements qui sont présents ce soir, donc je crois pas qu'on ait de représentants du Calou Saint-Bruno, Marcel Bouvier, la MFR, le village. Donc là, on a effectivement donc le bus passera à 9h20 prendre les élèves devant l'établissement. Et donc, vous ferez bus commun avec le collège Marcel Bouvier, qui sera récupéré avant vous. Donc, quand le bus va arriver, vous ne serez pas étonné, il y aura déjà des élèves dans le bus, des élèves du collège Marcel Bouvier. Et vous viendrez compléter le bus, vous ferez bus commun avec eux. Donc, 9h20, départ de la MFR de Saint-André pour arriver à Pont à 9h40. Pour une entrée dans l'auditorium à 10h. Donc vous voyez qu'en gros, on a prévu à chaque fois 20 minutes entre l'auditorium et l'entrée dans le forum. Et ces 20 minutes, c'est le temps de déplacement, le passage à l'auditorium et après la montée jusqu'à la salle polyvalente. Et donc un départ à 11h pour une arrivée à 11h20 à Saint-André. Sont présents ce soir le lycée Pravaz également, donc 10h15, donc vous êtes sur place, donc au 10h20 en tout cas à l'auditorium. Ouais, j'ai vu après. Et pour donc c'est bon. Ouais. Donc 10h40 arriver à la salle au forum pour redescendre vers 11h40, 11h45 fin de matinée quoi. Parfait. C'est bon Hélène? Ouais, parfait, merci. Parfait. Sont présents aujourd'hui le collège Le Guillon, donc 13h25 devant le collège. Marie-Pierre, c'est OK pour toi? Donc 13h25, arrivé à 13h35. Je remets le micro. Oui, c'est bon. Par C'est contre, bon. le référent, ce ne sera pas Céline Pouette, ce sera moi. OK, d'accord. Sébastien, tu peux le noter pour faire un retour à Mabrouk ou Sophie directement, peut-être le dire à Mabrouk. Oui. Tu lui dis, Sophie? Oui, je lui dis que ce sera Madame Rabatel alors. Non, Madame Bézard. Marie-Pierre Bézard. Marie-Pierre Bézard. Marie-Pierre Bézard. OK. Du coup, Marie-Pierre, ça vous fait arriver, du coup, donc départ 13h35 du collège, 13h25 du collège, pardon, et pour un retour au collège à 15h10. Oui. OK. D'accord. Je crois qu'on n'a personne des Dauphins, lycée horticole, les autres établissements, il n'y a personne si je ne me trompe pas. J'ai oublié personne? Non. Pour les personnes présentes ce soir, c'est OK? Ouais. Très bien. Vos questions, on est à votre écoute pour finir cette visio de présentation du forum. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que la casse-pied de servir. Est-ce qu'on a un endroit, la liste de tous les stands et tout ça qui seront et de toutes les personnes qui seront au forum ou pas? Alors, c'est en cours de réalisation par le oui. Oui, en fait, pour l'instant, les stands sont en cours de réalisation. Oui, on n'a pas encore, nous, la liste arrêtée. Je pense que quand on l'aura, on pourra faire passer aux établissements un plan. L'année dernière, de mémoire, on avait fait un plan de la salle. Il y avait un plan des exposants qui avait été diffusé, puis la liste des métiers qui étaient présents en même temps. Voilà. Ça, ce serait sympa de l'avoir avant le forum, en fait. Comme ça, pour préparer. C'est mieux parce qu'après, c'est pas terrible. Cool. Ce serait cool. Oui, après, voilà. Non, par contre, c'est bien d'avoir le livret avant les vacances. Par contre, ça, c'est top. Franchement, c'est bien ça.
Donc, on demandera à ce que effectivement le plan soit envoyé à tous les établissements pour que vous puissiez préparer les élèves, leur expliquer. Donc après, Sébastien, on va le préparer en salle informatique avec les élèves comme on a eu fait les années précédentes. Oui, tout à Ouais. fait. C'est D'accord, identique aux autres années, oui. d'accord. Après, Ok. si vous voulez les donner avant et que vous voulez qu'ils les exploitent chez eux, ils peuvent aussi exploiter depuis chez eux, hein. À la limite, ça peut être commencé en salle informatique pour les cadrer et puis les Oui, accompagner, parce que ça prend quand même pas mal de temps à utiliser et à remplir. Donc, des fois, ça peut être bien de faire le début avec eux et après qu'ils puissent faire la suite chez eux. d'accord. Et donc, tu vas nous envoyer ou le forum, enfin la VDD nous enverront le lien pour que les jeunes puissent se connecter par ce livret? Oui, oui, bah en fait, moi, je vous donne tout. Vous l'aurez en primeur, vous l'aurez demain, ils sont à la MFR, donc vous aurez les livrets dès demain. En format papier alors. Il y en a qui sont privilégiés. Oui, les livrets sont en format papier, hein. En format papier, Sébastien. Oui, oui, c'est un format papier, tout à fait. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, ok, on peut le travailler en classe Et avec eux. après, il y a tous les éléments dessus de connexion et de suivi. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça, ouais. Vous retrouverez sur le site, vous retrouverez sur le site, vous retrouverez l'adresse, sur le livret, pardon, vous retrouverez l'adresse du site. Est-ce que quelqu'un a des questions? Sophie, si tu voulais rajouter quelque chose? Pour ma part, non. Pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a tout balayé. Après, on reste à disposition, hein, de tout le monde si il y a des autres choses qui vous viennent entre-temps, hein, que ce soit Sébastien, Mathieu ou moi, on essaiera de répondre à vos angoisses. Valérie, tu as Merci. pu voir, tu avais pu noter tes horaires de passage, c'est bon? Ah, putain, Il n'y a pas le on micro. t'entend pas. Ah, on t'entend pas. De toute façon, les horaires de passage donc, vont vous être envoyés par Mabrouk cette semaine, enfin la semaine prochaine. Donc, vous aurez tous vos horaires de passage et vous aurez tous les éléments. Ça vous sera transmis, je pense, avec le compte rendu de la visio de ce soir à chacun. D'accord, ok. C'est OK pour tout le monde? Est-ce Oui. que Marie-Pierre, c'est bon? Oui, oui, oui. Oui. Tout noté. Madame Rabatel, c'est OK? C'est bon, merci. C'est bon. Valérie, OK. Super. Hélène, c'est tout bon? Parfait, tout bon, merci. Bon. Eh bien, parfait. Peut-être Merci beaucoup. Au profiter plaisir. Juste profiter de Sébastien. ce dernier temps pour remercier les Vals du Dauphiné et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement de ce projet. Parce que c'est effectivement sans eux, on n'aurait pas la possibilité de mener ce genre de projet sur la commune. Ouais. Et remercier aussi les gens qui s'impliquent activement, parce que c'est beaucoup de travail, mine de rien, même si il y a un portage qui se fait, qui nous soulage un peu, mais effectivement, il y a quand même un investissement qui est important des établissements. Imaginons l'année prochaine, tu as un poste. On est d'accord. Dans une école. Merci beaucoup. Merci. Merci, beaucoup. bonsoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.